Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve donc comme promis pour la suite de la vidéo sur l'unboxing de la GoPro. Donc vous avez pu voir déjà sur la chaîne les premières vidéos faites à la GoPro quand je suis allé à Micromania pour aller essayer de récupérer ma PS5. Et aujourd'hui on se retrouve en fait tout simplement pour faire cette fois-ci l'unboxing et le test, un test un petit peu plus approfondi sur tous les accessoires qui vont avec la GoPro. Donc comme je vous le disais la dernière fois, il y a encore 3 accessoires que nous n'avions pas essayé. Le premier étant le harnais pour moi pour aller faire de la moto. Donc vous verrez dans cette vidéo, on va aller faire un petit tour à moto, on va aller placer le harnais et on va regarder ça ensemble. Le deuxième petit test qu'on fera dans cette vidéo, eh bien c'est le test du harnais pour chien. Et pareil, on ira faire un test tout à l'heure, on va amener le chien au parc et on va aller tester tout ça. Et la troisième, eh bien c'est le fonctionnement de la perche. Donc ça, normalement, ça devrait pas prendre très longtemps. C'est juste une perche qui se déplie en 3 fois. Et qui permet aussi donc, comme vous pouvez le voir ici, de faire trépied. En tout cas, le plus intéressant, je pense, dans cette vidéo, eh bien, ce sera ces 2 tests, tout simplement parce que ce sont des accessoires qui sont dans le style un petit peu plus sport, même si en soi, le truc du chien, c'est pas moi qui vais faire du sport, c'est plutôt le chien. Mais voilà, comme ça pour vous donner un bon aperçu du rendu que ça peut faire, etc. Donc ça peut être plutôt pas mal, même si vous voulez faire des stories sur Instagram, etc. Ça peut être vraiment très très cool. Le premier test, par quoi on va commencer? Eh bien, c'est le harnais pour moi. C'est le harnais qui va vous permettre donc de placer votre GoPro juste ici. Et si vous partez faire du ski, du roller, de la marche, de la moto, ou peu importe quoi, et bien vous pouvez le placer et ça vous permet d'avoir un bel angle de vue et de faire de belles vidéos. Donc let's go, on va ouvrir tout de suite le carton. On a pris un petit couteau, on va ouvrir ça tout de suite et on va déballer tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a plusieurs choses déjà que je peux voir, je vous montre comment c'est emballé à l'intérieur. Donc déjà on a une petite notice qu'on va mettre de côté. Ok, il reste plus rien et voilà comment c'est emballé. Tout est emballé de cette manière là. Donc première chose qu'on voit sur les côtés, eh bien on a encore une fois des nouvelles attaches. Donc on en avait déjà 2. Rappelez-vous dans la dernière vidéo, si vous voulez aller la revoir, vous pouvez. Je vous mets un petit lien en haut à droite de votre écran. Donc, on a reçu encore de nouvelles attaches avec, bien sûr, les petites vis qui vont avec, qui sont juste là, et que j'arrive pas à sortir. Donc, l'attache, la vis. Et bien sûr, bah, vous mettez la vis dans le trou, hop, et vous vissez. Et ça permet de tenir la GoPro. On continue d'ouvrir. Donc, voilà le harnais, comment il se présente. Il est comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on a un petit papier qui tient le tout qui est là. On va déballer ça. Hop, 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 hop. Là, on devrait être OK, on devrait être dans le bon sens. On voit que le GoPro est bien écrit à l'endroit, donc on est dans le bon sens. Je vous montre l'arrière. Alors, parce que c'est vraiment marrant, en fait, à l'arrière ici, c'est comme une genre de mousse. C'est vraiment comme une genre de mousse. C'est vraiment agréable, en fait. C'est hyper douillet. C'est vraiment hyper douillet en plus. Alors pour mettre, c'est très simple. À l'arrière, on n'a pas de truc qui se dégrafe ou quoi. Il y a pas, c'est pas clipsé ou quoi. Donc je pense qu'on va enfiler ça un petit peu comme un t-shirt. Hop. Alors moi, c'est un peu compliqué avec ma couette. On enfile ça comme ça. Alors je sors juste ma capuche de l'arrière. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà le rendu. Je vous montre un petit peu plus haut. Bon, je suis pas expert mode ni rien, mais voilà un petit peu le rendu de la caméra, ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal, honnêtement, c'est assez serré. Vous pouvez évidemment les desserrer, vous avez des petites boucles juste ici sur les côtés, de chaque côté, ici et ici. Vous pouvez desserrer les sangles et donc élargir si, et bien tout simplement si c'est trop serré pour vous. Ou si c'est pas assez serré, au contraire, vous pouvez resserrer un petit peu. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer, on va faire les attaches, on va attacher la GoPro, en fait, tout simplement. Donc pour ça, c'est très simple. Alors, si vous mettez comme ça, que vous essayez de rentrer le socle, en fait, à l'intérieur du truc, dans le rail, vous allez voir que ça bloque, en fait, à cet endroit-là, vous pouvez pas aller beaucoup plus loin, même si vous forcez fort, vous n'allez pas pouvoir rentrer beaucoup plus loin. Le truc qu'il faut, en fait, si vous regardez de près, donc c'est comme ça, en fait, ici, vous avez un petit caoutchouc. Pour que ça rentre facilement, vous êtes obligé de le lever. Si vous ne le levez pas, en fait, vous allez bloquer le rail et c'est la raison pour laquelle ça va pas rentrer. Donc, une fois que le rail est libéré du caoutchouc, cette fois-ci, hop, vous le placez et ça rentre tout seul
et ça se clipse. Dès que vous entendez le clips, c'est ok. Vous pouvez replacer le caoutchouc. On prend ensuite la GoPro. On va, hop, ouvrir les petits trucs. Vous allez la placer juste ici. Là, je le fais avec moi sur moi, mais vous pouvez évidemment, le mieux, je pense que c'est de le faire quand elle n'est pas sur vous. Donc, on lisse. Ensuite, vous réglez l'inclinaison de votre GoPro. Moi, je vais dire que je pense que comme ça devrait être correct. Vous finissez de visser, vous serrez bien. Et là, maintenant, la caméra ne bouge plus. À partir de là, on allume la caméra. Vous allez voir tout de suite ici le rendu. Donc moi, personnellement, du coup, je peux pas voir un rendu nulle part. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous avez le rendu de la caméra qui est juste là. Et puis c'est parti, vous n'avez plus qu'à rouler, vous appuyez, vous lancez votre film. Maintenant, let's go. On va partir faire un petit tour de moto. Je vais vous montrer ce que ça donne en réalité. Voilà, je pense que ça sera le mieux. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Ok, donc juste avant de partir, je vous remontre rapidement quand même. Donc, on a la veste de moto, on a le cuir. Bien sûr, coquet, tout ça. Faites attention à vous. Hop, on va fermer ça. Évidemment, hop. On va mettre les gants juste après, tout ça. Mais pour l'instant, on va s'occuper uniquement de harnais, qui est juste là. Donc, le harnais, on va le récupérer. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais y arriver avec la grosse veste, avec les coques, etc. Oui, ça a l'air de baler. Ça va, c'est pas trop difficile, étant donné que c'est vraiment très élastique. C'est pas trop compliqué à mettre. On récupère ça. La seule difficulté, peut-être, c'est au niveau du dos. Pour récupérer l'élastique dans le dos, ça c'est un peu une galère. On est bon, on est correct. Je vais juste réajuster le col. Voilà. Hop. Et hop. Je pense que dans le dos, on devrait être correct. Il me semble. Dites-moi. Est-ce que je l'ai bien mis dans le dos? Je ne sais pas. Mais normalement, je pense que ça devrait être bon. En tout cas, c'est pas trop gênant. Alors par contre, ça me dirait que ça me fait un gros ventre. Étant donné que ça appuie. On ouvre ça, on va dévisser juste la petite vis qui est là. Donc voilà à peu près le rendu que ça donne. Et cette fois-ci, je vais vous montrer en conditions réelles. Donc on va l'allumer. Hop, et let's go. On se retrouve tout de suite en bas avec la moto. Salut. Some days I find it so hard. I walk for miles to disregard. My wildest thoughts I'll push aside. I'll try my hardest just to hide. Finally I see you for you. I see the color from a different view. Don't need no addiction. To use. It's gonna be hard, but I will fight for you. J'espère que du coup la vidéo en moto vous aura plu. Cette fois-ci, on se retrouve de retour à la maison pour un nouveau test. Et pour le test, cette fois-ci, bien tout simplement du harnais pour chien. Donc de la même manière, on repart pour l'ouverture de ce carton. Donc let's go. Hop. Et on va sortir ça du pack. Alors c'est à chaque fois un petit peu difficile à sortir, je galère à chaque fois un peu. Hop là, ok, c'est bon. Alors voilà, de la même manière, comment ça se présente. Donc on a un petit carton avec le truc du chien qui est juste là. Donc je vous rappelle, juste pour information, je crois que c'est pour des chiens allant de 8 ou 9 kg jusqu'à 54. Normalement, vous avez de quoi faire. À l'intérieur, on a encore une fois une vis. On a encore une fois un autre qui est coincé, qui est juste là. Donc pareil, le socle, exactement comme je vous avais montré tout à l'heure pour la moto. Et vous avez aussi du sel, pour mettre un peu de sel dans votre viande. Comment ça se présente le harnais pour chien? Hop là, il est comme ça, et on va le déplier ensemble. Et est-ce qu'il y a une attache encore quelque part? Oui, il y a des attaches, alors excusez-moi, il y a des élastiques qui sont juste là, on va les virer. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez le harnais du chien, donc ça c'est ce qui sera sur la partie du dos, sur son dos. Donc on a aussi ensuite cette partie qui est là, cette fois-ci c'est là où le chien va passer sa tête par ici. Là, c'est la caméra qui sera sur le dos, et là, ça sera la caméra qui sera donc ici pour lui, juste en dessous de sa gueule. Vous avez donc les sangles que vous allez faire passer en dessous de ses pattes, comme ceci. De toutes les manières, je vais vous faire la démonstration juste après. Donc, pareil, let's go. On se retrouve dans quelques instants directement au parc avec le chien. On va le sangler. Je
je vais vous montrer justement directement sur lui comment le sangle, on va attacher la GoPro. A tout de suite. Ok, donc ça y est, on est au parc avec le petit trooper qui est juste là. Donc on lui a mis le harnais, je vais vous montrer exactement comment on place le harnais sur le chien. Donc en fait, le harnais, vous allez passer, alors vous avez deux choses, vous avez cette partie-là en fait, la partie où il y a l'avant, comme je vous montrais à la maison tout à l'heure, qui va se mettre au niveau juste en dessous de la gueule du chien. Et puis la deuxième partie, là où il y a la caméra, qui va se placer donc juste ici. À ce niveau-là, vous avez donc les sangles et ces sangles-là, vous allez les attacher, vous allez les passer en fait directement à l'intérieur des petits trous que vous avez sur le côté du harnais. Je vais vous montrer. Hop, donc en fait ça se passe comme ça. Et vous allez rentrer cette petite sangle à chaque fois à l'intérieur et ça va tenir. Donc il ne faut pas hésiter à serrer. On va resserrer comme ça pour pas que ça bouge ensuite. Donc on va serrer de tous les côtés. Vous serrez bien. Si vous serrez pas assez, ce qui va se passer c'est que le harnais va passer, va bouger et va tomber sur le côté. Si c'est bien serré pendant la vidéo, on le verra de toute façon. Si vous voyez que ça bouge, c'est que j'aurais pas assez serré. Ensuite, comme je vous montrais, donc ici on a le petit caoutchouc. On va soulever ça, comme ça. Et le premier emplacement, ça va être ici. Donc on va passer. Il faut qu'on entende le clic. Hop là. Voilà, là c'est bon, on a entendu le clic. On ferme le capuchon pour pas que la GoPro elle se tire. Et puis on peut allumer la GoPro. Donc là on est bien. On va juste bien serrer la GoPro, la vis, pour pas que ça bouge quand il va courir, pour pas que ça parte en avant ni rien. Donc ensuite ici vous pouvez vérifier avec la caméra avant justement si c'est bien centré, si on est correct, on n'est pas gêné. Donc là on voit qu'on a bien la vue juste au-dessus de ses oreilles. Si vous voulez voir un peu plus sur le chien, mets-toi debout. Donc là on peut voir la vue au-dessus du chien, ça sera celle-ci. Vous pouvez la voir ici. Donc là on peut voir ici la vue au-dessus de la tête du chien. Donc là il a la tête droite. Et donc on a un bel angle de vue, la caméra est plutôt bien centrée. Donc on va lui dire de bouger, on va allumer la caméra et Trooper, mon chien, tu es prêt? Allez va! Donc là c'est parti, il va pouvoir courir et je vous montrerai le résultat juste après. Une fois que on rentrera, je vous montrerai le résultat de la vidéo. Oh, your life now. You couldn't be mad about it. You've been sitting, oh, you couldn't be sad about it. And it's been all this time, and you haven't lived without it. You are shining, it seems though that your life you find it. No, but you'll never see the rain. No, but you'll never see. And it gets you down, but that's okay. You've been pushed round, you feel the pain. And when you fall, just lean on me. 'Cause you never know, never seen, never smelled, never felt the rain, never felt the rain. On se retrouve encore une fois et une dernière fois à la maison pour vous présenter un dernier accessoire. Et cette fois, l'accessoire, eh bien, c'est quoi? C'est le 3-way. C'est donc la perche extensible pour la GoPro. Donc pareil, on repart encore une fois sur une petite ouverture du carton. On ouvre ça et on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Et j'ai pris à l'envers. Heureusement que rien n'est tombé. Donc voilà la perche, elle est là. Pareil, encore une fois, on remonte, mais encore une fois, à l'intérieur, eh ben, on se retrouve avec, j'arrive pas à l'enlever, une vis. Ici, on a, hop là, la perche de la GoPro. Et puis c'est tout ce qu'on a.
dans cette boîte, c'est tout ce qu'on a. Elle est vraiment stylée, hein. Alors, je vous montre un petit peu. Donc ici, on a un truc pour visser et dévisser, pour serrer et desserrer. Ici, sur le côté, on a un petit truc bleu qui permet en fait de loquer et de déloquer, il me semble. Ici, donc, on a le truc pour placer la GoPro. Il nous reste juste à mettre la vis à l'intérieur et plus qu'à visser. Alors, le dépliage. Donc, elle se déplie une première fois, donc comme ceci, et avec une inclinaison. Waouh! Ah oui, il part carrément de l'autre côté. Ok, vous pouvez faire plus que du 180 degrés, parce que là, on est à 180 degrés. Donc, à la base, je vous rappelle qu'elle est pliée comme ça, hein. Donc on peut partir en 90 degrés, on peut partir en 180 degrés, et on peut partir encore plus, on peut partir jusqu'à là. Ouah, c'est ouf. Ça, c'est la première extension. Et ensuite, on a la deuxième qui est là. Donc de la même manière, on peut la faire partir en 90, 180, et c'est tout. Par contre, elle ne peut pas aller beaucoup plus que ça. Bon, on est un petit peu plus que du 180, étant donné que ça, c'est du 180, mais on ne peut pas aller beaucoup plus que ça. Voilà, elle se bloque ici, elle s'arrête là. Elle est vraiment pas mal. On peut aller plutôt loin. Donc je vous montre, hein, par rapport à ma main, je rentre même pas dans le cadre, voilà. Si je la déplie entièrement, voilà à peu près ce que ça peut donner en termes de distance entre moi et la caméra, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je vous montre, donc là comme vous voyez, si je secoue un peu ma main, le truc part un peu dans tous les sens, donc ça pas de souci. On est là, comme je vous le disais tout à l'heure, ici on a les petites molettes, vous avez plus qu'à serrer. Et ensuite, ça ne bougera normalement plus. Pareil pour ça, si celui-là je le serre, normalement, voilà, ça bouge plus. On ne peut plus le faire venir ou le faire monter ou descendre. Donc il suffira juste de le desserrer pour que ensuite ça bouge un petit peu. Ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, ici on a un petit bouton bleu. Alors je sais pas à quoi il sert cet enfoiré. Ah, j'ai compris. Ça sert à ranger. En fait, à partir du moment où vous la dépliez, vous avez entendu le petit clic. En fait, dès que je l'ouvre, il y a un petit clic qui s'enclenche. Et à partir de là, je ne peux plus... En fait, je peux plus la plier au maximum. Donc en gros, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre pas très loin. Si je veux, je peux la plier dans ce sens-là. Mais je peux plus la plier plus. En gros, je peux pas la ranger. Pour la ranger, je serai obligé de rappuyer sur ce bouton. Hop. Et cette fois-ci, par contre, ça passe. Donc, ensuite... Autre chose sur cette perche, donc juste ici en bas, on a un petit truc comme ça qui peut se dévisser aussi. Donc si je le dévisse, on va découvrir comment ça se passe. Oh. Donc on a ça. Je pense que du coup ça se revisse cette fois-ci à l'envers. Donc il se revisse effectivement à l'envers. Et cette fois-ci on peut ouvrir le trépied. Alors, il est un peu dur au début. On peut ouvrir le trépied et donc poser la perche comme ça. Hop là. Alors ce qui sera plutôt intéressant, c'est de tester est-ce que avec le poids de la GoPro et le trépied, est-ce que eh bien la GoPro elle arrive à tenir sur ses pattes. Donc on va poser la GoPro comme ça. Je vais vous montrer. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on va baisser ce truc là comme ça, comme ça. Et si je la mets toute droite, là voilà comment elle est la GoPro, la perche. Et est-ce que si je rajoute avec le poids de la GoPro, est-ce que finalement le trépied va tenir ou est-ce qu'il va tomber? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Ça c'est intéressant à tester, ça je pense que personne n'a testé ça sur internet, le porte-à-faux. Donc on est les premiers sur tout internet à tester le porte-à-faux de ce truc là. Donc on va ouvrir, on va faire ça. On va rentrer le truc à l'intérieur. Ah, il est dur à rentrer, ce bâtard. Oh le bâtard, il est dur à rentrer. On va mettre la petite vis. Ah le bâtard. Voilà, ça passe. Non, ça tient pas. Du coup en porte-à-faux, si on la met droit, bon c'est normal hein, de toutes les manières, mais vous pouvez voir que si je lâche, hop là, ça tombe. Donc en gros, en fait, si vous mettez tout le poids vers l'avant de la perche, en fait, bah, et c'est normal, mais le poids va basculer, du coup, de ce côté-là. Et en fait, si je lâche là la GoPro, ben, le trépied ne va pas retenir la GoPro, elle tombe directement. De la même manière, si je la mets de l'autre côté, comme ceci, et que je lâche, elle est toujours en trépied, et si je la lâche, et ben directement, encore une fois, elle tombe. Donc en fait, finalement, il va falloir trouver un système, il va falloir pour vous trouver un système pour rééquilibrer le poids entier de la GoPro. Sinon, bah, à chaque fois, forcément, elle va partir d'un côté, du côté où le poids est le plus lourd. Et ce qui est normal, on parle de la répartition des forces. Et ah, elle est bloquée sa mère.
Donc voilà, donc en fait vraiment il va falloir faire attention, essayer de bien répartir le poids. Si là je la mets comme ça, vous voyez qu'elle retombe encore une fois. Si là je la mets comme ça, elle part de l'autre côté. Donc vraiment, essayez de faire les bonnes inclinaisons pour pouvoir la faire tenir au maximum. Donc là vous voyez que là pour le coup, là ça tient sans problème. Alors attention quand même au coup de vent parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus très stable. Mais voilà, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a testé tous les accessoires cette fois-ci que j'avais reçus. Donc le trépied, le harnais pour chien, le harnais. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!